Nelly est atteinte de surdité sévère à profonde et malgré son appareillage, elle reste très handicapée. Dans cet exemple, un accompagnement adapté par le messageur lui a permis d'obtenir un diplôme de direction à égalité de chances avec ses collègues. Après une étude de ses capacités de compensation et quelques essais, nous lui avons mis en place une accessibilité adaptée à ses propres besoins. Chaque compensation doit être étudiée individuellement. Dans son cas, l'optimisation du son est indispensable. Elle nous le dit elle-même. Cela me montre donc que grâce au micro, grâce à l'accessibilité, il y a un moyen pour que les sourds restent en relation, en vie sociale, même sur les temps informels, comme cette vie sociale qui est importante aussi pour créer des liens, pour vivre aussi normalement, autrement que par son handicap. C'est-à-dire que sur ces moments-là, finalement, j'oublie complètement que je suis sourde, puisque grâce au micro, le son m'arrive directement par les petits sabots que j'ai sur l'implant et sur la prothèse, et je n'ai pas de déperdition de son dans la salle. Ici, le formateur est équipé d'un micro-cravate. Ses collègues utilisent un micro-main, ce qui lui permet de repérer qui va parler, comme le bâton de parole, car elle ne peut localiser la provenance d'un son. En complément, elle peut bénéficier de la transcription simultanée grâce à un opérateur à distance du messageur. Pendant sa formation, elle peut lire le message oral du formateur ou de ses collègues et elle bénéficie en plus d'une transmission sonore adaptée à ses restes auditifs.